voir les différents types de ramifications des thalles, des algues et les différents organes de fixation. Alors, le rameau, comme on a vu, c'est un changement d'axe de polarité des divisions cellulaires. Et donc, le départ d'un rameau, c'est donc le départ à partir d'un filament préexistant. Il y a une ramification. On a ici regroupé 6 types de ramifications. Irrégulière, alterne, opposée, verticillée, pectinée et dichotome. Dans la ramification irrégulière, vous avez des rameaux qui partent, c'est-à-dire parfois à droite, parfois à gauche, c'est irrégulière, c'est pas régulier. Par contre, dans la ramification alterne, vous avez une alternance de ramification. Donc, parfois, vous avez un rameau à droite, puis il y a croissance du filament, puis départ d'un rameau à gauche, puis un rameau à droite, puis à gauche, à droite et à gauche, et ainsi de suite. C'est alterne. Donc, les rameaux s'alternent. Dans la ramification opposée, vous avez chaque fois 2 rameaux opposés, l'un à droite et l'un à gauche, qui sont l'un opposé à l'autre, au niveau du même plan. Si vous prenez par exemple ce plan-là, vous avez 2 rameaux opposés, etc. Le long du filament, vous avez 2 rameaux qui sont opposés l'un à l'autre, un à droite et un à gauche, de même niveau. C'est pas comme alterne. Alterne, vous avez un décalage de croissance. Vous avez un filament qui croît, puis qui donne un autre rameau. Rameau à droite, croissance, puis rameau à gauche, rameau à droite, puis croissance, puis rameau à gauche, etc. Ça, c'est alterne. Opposé, vous avez 2 rameaux qui partent du même point. Chaque fois, vous avez 2 rameaux qui partent du même point, l'un opposé à l'autre. Dans la ramification verticillée, comme le nom l'indique, vous avez un verticille de rameaux. Vous avez départ de rameaux au niveau du même point, du même plan. Donc ici, par exemple, vous avez des rameaux verticillés au niveau de ce plan-là, puis croissance du filament, puis un autre verticille. Ici, on a 3 verticilles de rameaux. Donc, la ramification verticillée, ce sont des rameaux qui partent d'un même point. Dans la ramification pectinée, vous avez des rameaux qui portent des petits rameaux d'un seul côté. Donc, ça, c'est le filament principal. Là, vous avez des petits rameaux. Et donc, si vous voyez, les rameaux eux-mêmes sont ramifiés. Mais on a les ramifications d'un seul côté. Et donc, c'est la ramification pectinée. La ramification dichotome, nous avons vu ce cas-là. Vous avez chaque fois 2 rameaux jumeaux qui partent, 2 rameaux jumeaux. Si vous suivez du bas du filament vers le haut, vous avez ici 2 rameaux jumeaux, là 2 rameaux jumeaux, et puis à l'extrémité 2 rameaux jumeaux. Donc, la ramification dichotomique départ de 2 rameaux jumeaux chaque fois du filament. Et là, c'est une ramification verticillée, comme vous voyez ici. Vous avez un axe, là, et en bas, vous avez un verticille de rameaux. Là également, vous avez un verticille, vous avez l'axe, un verticille, etc. Comme vous voyez, les rameaux sont réunis en verticille. Ils partent du même plan. Donc, si vous voulez, ici, on a un verticille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau de l'axe principal, vous avez 7 niveaux de ramification et 7 niveaux de verticille. Donc, vous avez plusieurs rameaux qui partent. Par exemple, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau du premier verticille, vous avez 7 rameaux, donc qui partent du même niveau. Après, vous avez un autre nœud qui est noir. Après, vous avez un autre verticille de rameaux qui porte également ici 7 pleurédis. Et après, vous avez la croissance de l'axe, l'entre-nœud. Donc, entre 2 verticilles, on a un entre-nœud. Donc, dans la partie 2, donc c'est un fragment de l'axe qui montre les verticilles.
Donc ici, c'est représenté 1, 2, 3, 4, 5. 5 rameaux, 5 pleuridis qui partent du même plan. Et donc, ici, chaque rameau, il porte, ça, ce sont les organes reproducteurs que nous aurons l'occasion de voir par la suite. Là, c'est les organes reproducteurs portés par les pleuridis. Et tout à fait à droite, vous avez une partie de l'axe. Et là, c'est le niveau, ça, c'est ce qui est en noir, c'est le niveau de départ des pleuridis. Là, nous avons trois rameaux du verticille. Donc, ça, c'est l'exemple de Paravulgaris, qui est une algue d'eau douce qui forme des thalacladums et des ramifications verticillées. L'exemple ici, c'est une algue brune et c'est l'exemple d'un thalque qui forme des ramifications latérales. Donc, vous voyez ici la ramification. Si on prend ça, c'est l'axe, bien le filament principal. Là, vous avez par exemple combien de rameaux? On a 1, 2, 3. Vous avez 3 rameaux à gauche, puis à ma gauche à moi. Ici, par exemple, si on part, on va 1, 2, 3, 4. Donc, 4 rameaux ici à droite. Donc, ce n'est pas une ramification alterne ni opposée, c'est une ramification irrégulière. Donc, il se fait au hasard. Il n'est pas bien organisé. C'est-à-dire ni alterne, ni opposé, ni dichotome, ni même verticillé, mais c'est une ramification latérale qui est régulière. Alors, les organes de fixation. Alors, les organes de fixation, il y en a plusieurs. Ici, on a regroupé quatre types de ces organes. Dans le premier cas, comme vous voyez ici, ce qui est hachuré, ça représente le substrat. Et ici, vous avez le filament. Donc, le filament, la partie dressée, c'est celle-là. Et tout en bas, comme vous voyez ici, les cellules sont de petite taille. Tout en bas, on a une cellule de grande taille. Et donc, ici, la fixation ne se fait pas vraiment avec un organe, mais seulement avec la cellule qui est tout en bas, qu'on appelle cellule basale. Donc, la cellule basale durcit et devient l'appareil qui fixe le thalque. Donc, c'est une cellule basale qui est dilatée dans le premier cas. Dans le deuxième cas, on a ici le substrat qui est hachuré, on a ici le filament représenté ici dressé, et là tout en bas, on a un petit renflement, un petit disque. C'est ce qu'on appelle le disque de fixation. Disque fixation, si on le touche, vous le touchez, vous allez trouver que comme si c'était une roche, donc c'est très dur, dur par rapport au thalque qui est mou, et donc c'est tout en bas, vous avez ici un disque qui permet la fixation. Dans ce cas-là, c'est une algue Chorda filant. Dans le troisième cas, vous avez le substrat ici hachuré et vous avez le filament. En bas, il porte des ramifications, et donc ces ramifications représentent les rhizoïdes. Donc, ce sont des filaments plus fins que le filament principal. Ils sont très fins et donc ça représente les rhizoïdes. Alors, quatrième cas, vous avez ici le substrat hachuré, vous avez ici le filament. En bas, vous avez la ramification, et vous avez des cordons ramifiés qui partent d'un filament, qui partent du filament principal. Et donc, ça s'appelle, le système de fixation, ça s'appelle les crampons. Alors, différence entre crampons et rhizoïdes. Les rhizoïdes ici, ils sont plus fins, sont des filaments ramifiés, mais qui sont plus fins que les cordons. Les cordons, ils sont un peu plus gros au niveau de taille, et même ils sont un peu durs par rapport aux rhizoïdes. Ici, vous avez un exemple d'une algue rouge qui en haut ici, qui forme le disque de fixation. Et là, vous avez des rhizoïdes juste en bas du thalque.
Remarquez donc les résiduides ici, ils sont plus fins que le crampon ici représenté chez Laminaria. Exemple d'organes de fixation chez 3 types d'algues, donc Caulerpa, Ulva et Fucus. Donc, comme vous voyez ici, vous avez ici une algue qui forme ce qu'on appelle des stolons. Donc, les stolons, on aura l'occasion de le voir au niveau des champignons, sont des filaments rampants qui permettent la propagation de l'espèce. Juste en bas du stolon, on voit des filaments qui sont très ramifiés. Remarquez l'épaisseur de ces filaments par rapport au thalles. Donc, ils sont très fins. Donc, les rhizoïdes, c'est un système de fixation ramifié qui permet donc à l'algue de s'infiltrer sur le substrat et de le fixer. Si vous prenez le cas de l'ulva, vous avez donc l'ulva, vous avez ici le thalle qui est sous foliacé et le thalle, il est large en haut et il s'amincit en bas. Si vous regardez en bas, il devient plus mince, plus mince, plus mince jusqu'à former un disque. Un petit disque qui permet la fixation de l'algue au niveau du substrat. Troisième cas de fucus, comme vous voyez ici, vous avez le thalle en haut et en bas, vous avez ce thalle se ramifie plusieurs fois. Et même donc ces filaments qui sont sur le substrat, ils sont eux-mêmes ramifiés. Il est très ramifié. Et l'épaisseur du crampon, il est plus important que l'épaisseur des rhizoïdes. Donc ici, c'est un système de fixation chez le fucus. Donc, voici en ce qui concerne la morphologie des algues. Par la suite de ce cours, on va entamer un autre chapitre, la reproduction chez les algues.